Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2020. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre lune pour avoir plus de messages ou qui peut parfois vous parler beaucoup plus que le signe solaire. Alors pour vous, j'ai déjà commencé par les cartes de la triade, comme tous les signes que je fais par mois, pardon. Et j'ai demandé 3 cartes parce que je ne comprenais pas. Alors, la première carte que j'ai eue, c'est l'alpha. Donc, on voit qu'il y a des Verseaux sur ce mois de mars qui vont commencer de nouvelles choses dans leur vie. Que ça soit un nouveau travail, que ça soit une nouvelle relation, que ça soit une étape importante de votre vie. Pour moi, il y a des démarrages qui arrivent sur ce mois de mars, d'accord? Avec cette carte de l'alpha, qui est la première carte de la triade, qui nous annonce quelque chose de nouveau. Ici, j'ai eu la carte de l'illusion. D'accord. Donc, je voulais voir un petit peu avec la troisième carte ce que me disait cette carte de l'illusion. Parce que je sais ce que veut dire cette carte, mais pourquoi on me la sort sur l'alpha? C'est ça que je voulais comprendre. Et j'ai eu la carte du nadir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui ont un passé plutôt difficile, en fait, tout simplement. J'ai l'impression qu'on parle de choses qui étaient cachées, d'accord, au niveau de votre vie, que ce soit au niveau de votre vie personnelle ou que ce soit au niveau de vos situations que vous vivez. Pour moi, il y a des choses qui sont cachées ou alors vous vous êtes fait énormément d'illusions par rapport à quelqu'un ou une situation. Avec la carte du nadir, cette carte, elle est quand même positive parce qu'elle me parle d'une période de flou. Vous êtes dans le brouillard. C'est comme si vous étiez dans le brouillard précédemment. Et là, on vous dit, vous voyez, il y a un petit point sur la carte du nadir, qu'on vous dit que vous allez enfin voir cette lumière sur ce mois de mars. D'accord? D'où le nouveau commencement. Ce qu'on me dit aussi, le conseil que je peux vous donner, c'est justement ne pas trop être dans l'illusion. D'accord? Ce n'est pas parce que des nouvelles choses commencent que tout est acquis. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai eu. Ne vous dites pas, oui, super, je commence un nouveau travail. Ça sera forcément le travail de mes rêves. Pareil, si vous démarrez une nouvelle relation, c'est super, c'est magnifique, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, n'allez peut-être pas trop vite dans la relation parce que vous pourriez être déçu en fait de la personne ou de la situation, bien évidemment. Donc ça, c'est le petit conseil. Gardez bien les yeux ouverts, mais en tout cas des belles choses qui commencent pour vous. Et on va voir du coup avec les tirages ce qui nous dit. Allez, on commence par l'oracle G pour les Verseaux. Ascendant lunaire solaire pour ce mois de mars 2020. Les messages pour les Verseaux. Alors le printemps, ben oui, on arrive dans le printemps le 21 mars. Donc je pense que ce premier tirage va tourner autour de cette date-là. Le printemps aussi, c'est tout ce qui est nouveau projet, encore une fois. Ici, j'ai eu la carte du coquillage. Donc la carte du coquillage, elle va représenter une destination. Elle va nous représenter les déplacements. Elle peut aussi représenter tout ce qui est étranger. D'accord. Ok. Ok. Donc ici, j'ai eu la carte du printemps, la carte du coquillage, la carte de l'araignée à l'envers. J'ai eu la carte de l'énergie féminine et j'ai eu la carte des tours. Alors ici, attention, comme je vous disais, il peut y avoir des blocages. La carte de l'araignée qui ressort avec le matin, on dit l'araignée du matin, chagrin. J'ai l'impression qu'il risque d'avoir des blocages. Alors soit avec une femme qui a des origines étrangères, d'accord, ou alors c'est lié à un voyage, à un déplacement. Ici, j'ai eu la carte des tours, on peut me parler de tout ce qui est administratif, on peut me parler aussi de déplacement dans une grande ville, d'accord, pour les personnes à qui ça parle, pour essayer de sortir de ces blocages. Alors j'ai l'impression que malgré les blocages que vous allez vivre sur le mois de mars, vous allez arriver en fait à dépasser ces blocages. On voit quand même avec la carte de la tour qu'on parle d'une évolution, d'accord? Les choses vont peut-être pas être simples pour vous, mais on voit que ça démarre, d'accord?
Comme je vous disais, il faut juste faire attention aux nouvelles choses qui se présentent à vous sur ce mois de mars. Et encore une fois, que ça soit lié à des voyages, que ça soit lié avec des personnes qui ont des origines, méfiez-vous un petit peu. Mais pour moi, les choses vont évoluer. D'accord? On me parle d'évolution avec la carte de la tour, on parle d'une grande ville. Ça peut être des blocages par rapport à vos vacances. Si vous décidez soit de partir en vacances sur ce mois de mars ou mettre en place vos vacances pour l'été prochain sur ce mois de mars, il peut y avoir des blocages. Alors les blocages, là, ils vont être du style, vous ne pouvez pas aller vers la destination de vos rêves. Je ne sais pas, moi, si vous... alors, j'ai cet exemple-là parce qu'on est en plein, en ce moment, dans le coronavirus. Vous souhaitez, je ne sais pas, aller en Italie et finalement, vous ne pourrez pas y aller parce que là-bas, il y a plein d'épidémies de coronavirus. Mais après, c'est qu'un exemple. Je le donne parce que on est actuellement vraiment là-dedans. Mais voilà, ça peut être des blocages comme ça. Donc, du coup, choisir une autre destination. J'ai envie de vous dire, si jamais ça vous arrive, ça, sur ce mois de mars, sachez que pour moi, c'est pas anodin. C'est peut-être que vous ne devez pas aller là-bas. Essayez de comprendre où vous devez aller parce que je pense qu'il y a des très beaux messages, d'accord? Ils veulent, c'est comme si on voulait vous envoyer vers une autre destination, mais pour vous faire comprendre quelque chose, d'accord? Peut-être que vous êtes une personne qui allait tous les ans en Italie. Alors, je donne l'Italie, mais ça peut être, je ne sais pas, la Chine ou autre. Hein. Vous allez peut-être tous les ans là-bas et là, on va vous forcer en fait à avoir du nouveau, quoi, à aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, quoi, ne pas rester toujours ancré dans vos habitudes. C'est un petit peu ce qu'on me dit là. Donc, pour moi, c'est positif. Allez, on continue. Ça me fait même sourire parce que c'est vrai que sur le moment, quand on a une idée en tête, quand on veut aller absolument à un endroit, quand on est un petit peu borné, hein, on est tous pareils, hein, quand on a des idées, on ne les a pas ailleurs, là, vous allez être obligé en fait de contourner tout ça. Allez, on continue. Oh! Alors ici, j'ai eu la carte du lynx, j'ai eu la carte du foyer, j'ai eu la carte de papier et j'ai eu la carte de la célébration. Alors le premier message que j'ai eu, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui risque de partir du domicile sur ce mois de mars, qui veut prendre son indépendance justement. Il y aura des contrats signés, donc pour moi c'est plus des contrats de location. Voilà, on ne me dit pas que les parents vont forcément mal le prendre, on va même fêter ça, il peut y avoir une crémaillère à la clé. Mais avec la carte du lynx qui me parle d'indépendance, j'ai vraiment l'impression que voilà, c'est un enfant, un enfant déjà quand même adulte, hein, qui part du domicile ici, qui part du foyer, et ça sera festif en fait, tout simplement pour vous. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir une célébration en famille concernant une signature, que ça soit un contrat, que ça soit un mariage, un pacte, quelque chose comme ça. Pour lequel vous vous êtes méfié en fait. On me dit que vous êtes méfié. Alors soit vous avez été prudent, soit pour quelqu'un d'autre, soit pour vous-même. Mais malgré ça, il y a eu signature et pour moi, il y a festivité à la clé. D'accord? Et on va fêter ça pour moi plus avec votre entourage proche, en famille, vraiment. Ça peut être, je sais pas moi, la signature d'un héritage, la signature pour une maison. C'est vraiment vaste la signature, mais en tout cas, c'est une belle signature pour laquelle on va vraiment célébrer ça. Allez, on continue. Ouais, c'est marrant parce que dans chaque tirage que je fais pour vous, on me parle de méfiance, on me parle de... C'est comme si vous vous méfiez beaucoup, hein. Et ça ressort aussi avec la carte de l'illusion, c'est comme si vous doutiez en fait de tout et de tout le monde. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, les Verseaux, mais là, j'ai vraiment des Verseaux prudents. Hein. Et ils vont l'être encore sur ce mois de mars. Alors, j'ai eu la carte de l'écureuil, j'ai eu la carte des papiers,
j'ai eu la carte de la lune et j'ai eu la carte de l'automne. Vous voyez, la carte de l'écureuil, elle me dit, elle me parle encore une fois de méfiance, de recul, de prise de recul par rapport à une situation. On voit que les papiers arrivent, hein. Les papiers arrivent et rapidement avec cette carte de la lune. C'est même la carte de la lune aussi, elle nous parle de douceur, elle nous parle d'émotivité, d'accord? Donc vous allez peut-être être content finalement. La carte de l'automne, elle me dit ici dans ce tirage que, à mon avis, c'est quelque chose qui date de l'automne dernier ou qui s'est passé en automne dernier. Vous avez peut-être mis du temps avec cette carte-là. Peut-être aussi que vous avez dû mettre des finances de côté, hein, parce que pour moi l'écureuil aussi c'est celui qui met des noisettes de côté. Donc c'est peut-être voilà, lié avec le financier. Il y a eu des contrats, il y a eu des papiers, lorsqu'il s'agit de contrats bancaires, hein, de demandes de prêt, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive ici, hein. Il y a quelque chose qui arrive en lien avec des papiers, mais ça peut être en lien aussi avec cette signature. Ça arrive pour moi depuis l'automne dernier. D'accord? La carte de l'automne aussi, elle me parle de la fin. Vous voyez, comme ces feuilles qui tombent. Il y a vraiment des masses, des feuilles, des situations qui s'arrêtent. Ça y est, on termine quelque chose. Vous allez, dans un mois, vous allez terminer quelque chose pour démarrer vraiment quelque chose de neuf, de nouveau. Tout dans la méfiance, hein. J'insiste là-dessus. Pour moi, les Verseaux, vous allez vous méfier. Allez, on continue. Allez. Je suis désolée, j'ai mon chien qui squatte dans la vidéo. Allez, on continue. Les Verseaux. Je vais en tirer encore une. Je vais voir un peu plus loin. Ok, donc ici j'ai eu la carte des pensées, j'ai eu la carte du lion, j'ai eu la carte de l'escargot, j'ai encore eu une carte féminine et j'ai eu la carte de la mort ici. Ce qu'on me dit ici dans ce tirage-là, c'est que pour moi, vous allez changer votre façon de penser ici. Par rapport à une situation qui est plutôt longue, qui met du temps, hein, avec la carte de l'escargot, qui nous parle quand même de lenteur dans cette situation. Alors ça peut être en lien avec une femme, hein. Il y a une transformation annoncée, d'accord? Avec cette carte-là, il y a une transformation annoncée. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous allez être courageux, courageuse dans cette situation avec cette carte du lion. On me dit que c'est comme si vous pensiez, alors là j'ai l'exemple dans le domaine sentimental, que vous pensiez beaucoup à quelqu'un depuis longtemps, hein. Mais en fait, on vous dit que les choses n'avancent pas parce que peut-être que vous n'avez pas réussi à vous déclarer, peut-être que vous n'avez pas réussi à avoir de conversation, peut-être est-ce compliqué, peut-être que c'est... est-ce qu'on est dans une relation triangulaire ou autre, je ne sais pas. Mais ici, il y a quelque chose qui se transforme. Alors, je n'ai pas demandé plus de cartes pour ce tirage-là. Alors, je ne sais pas si le résultat sera positif ou négatif. Mais en tout cas, il y a une transformation ici. C'est comme si on allait arriver à parler. Et encore une fois, vous voyez sur cette carte de l'illusion, on a la carte des masques ici. Pour moi, les masques vont tomber, d'accord? Avec la carte de l'alpha à côté, pour moi, c'est très positif puisque c'est une fois qu'on sera sorti de ce zone de brouillard, hein, dans cette situation qui était vraiment dans le noir, que vous allez vraiment démarrer de belles choses, hein, sur ce mois de mars. C'est vraiment, et on voit bien dans tous les domaines, ça va bouger pour vous, hein, vraiment, vous allez vraiment vous lancer. C'est très, très positif. J'en reviens pas moi-même. Allez, on va regarder avec le Normand, voir ce qu'il nous dit. Le guildé de rêverie pour les Verseaux. Ascendant lunaire solaire en Verseau. Alors, sur ce mois de mars 2020. Encore la méfiance pour vous. La carte de la lune, la carte de l'arbre, la carte du trèfle et la carte de la loupe.
Alors, ce qu'on me dit dans ce tirage-là, c'est que, encore une fois, vous allez vous méfier, vous allez regarder les choses d'un peu plus près. C'est comme si l'univers allait vous apporter des super opportunités, des superbes chances, que ça soit encore une fois dans tous les domaines, relationnel, sentimental, peu importe, ici, mais que vous allez vous méfier, comme si vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Pour moi, ici, on me parle que pour certains versos, émotionnellement parlant, ça n'a pas été évident, en fait, tout simplement. Ça peut ne pas être évident aussi sur ce mois de mars, c'est comme si cette opportunité, cette chance qui allait vous arriver, allait vous déstabiliser, d'accord? Peut-être vous sortir de votre routine, hein. J'en parlais tout à l'heure, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez devoir sortir de vos habitudes, de votre routine. Ça risque pour moi de vous faire un petit peu peur parce qu'on voit bien que vous allez regarder vraiment les choses de près, vous allez analyser les choses avant de vous lancer, mais on vous dit que c'est positif. Voilà, c'est pour vous sortir. Pour moi, c'est vraiment pour vous sortir de vos habitudes, de ce que vous avez l'habitude de faire dans votre vie. Mais c'est pour vous montrer autre chose en fait. Et on voit que c'est positif avec la carte du trèfle. Le trèfle, c'est vraiment le coup de chance, les opportunités qui arrivent pour vous, hein. Nouveau projet. Allez, on continue pour les Verseaux. Pour ce mois de mars. Ok. Le mont, le chien, le jardin et le livre. Ici, pour moi, vous allez apprendre quelque chose sur ce mois de mars. C'est comme si on allait vous révéler quelque chose et j'ai l'impression que c'est une personne fidèle. C'est ce qu'on me dit avec la carte du chien. Le chien peut représenter un ami, mais pas forcément. Il peut représenter quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, mais quelqu'un qui est fidèle envers vous. D'accord? Alors, ça peut être une relation, ça peut être des sentiments cachés qui vont être révélés, que ça soit de votre part ou de la part de cet ami, mais attention puisque j'ai la carte du mont, d'accord? Donc on vous dit que les choses ne vont pas être si simples, alors surtout si cette personne est en couple ou si vous êtes actuellement en couple, d'accord? Ça peut être difficile. Pour d'autres, on voit qu'il y a des nouvelles sorties avec ces deux cartes-là. Vous allez peut-être faire des recherches aussi, tout ce qui va concerner l'extérieur de chez vous. Ça peut être en lien, encore une fois, avec un voyage, un déplacement. Peut-être que vous allez décider de partir, pourquoi pas se faire un petit week-end entre amis ou tout simplement une sortie au niveau des montagnes. Pourquoi pas au niveau de la forêt. Je ressens l'herbe, je ressens les arbres. Pour moi, peut-être que pour certains, vous allez faire de belles sorties. Ben oui, on arrive sur la période du printemps, donc pourquoi pas avoir envie tout simplement de sortir entre amis, d'accord? Il y a quand même des révélations avec la carte du livre qui me parle de choses cachées encore actuellement, des secrets qui vont être dévoilés sur ce mois de mars. Pas évident quand même, parce que, comme je vous dis, la carte des montagnes me parle quand même de blocage. Donc ça va pas être évident, mais voilà, s'il y a des choses qui doivent être dites, elles seront dites. Allez, on continue. Ah, c'est très beau jeu là. Le soleil, les poissons, la cigogne, non, elle était avant, le cavalier et le cercueil. Alors ça, c'est un très beau jeu. Alors déjà, la première carte, c'est le soleil qui nous parle de joie, de réussite, la meilleure carte du Lenormand. La deuxième carte, les poissons, alors elle peut me symboliser deux choses. Elle peut nous dire qu'il va y avoir de la communication sur ce mois de mars. Ça peut également me parler de tout ce qui est financier, donc de bonnes nouvelles au niveau financier. Avec les trois dernières cartes ici, on me parle de changement par rapport à des nouvelles ou par rapport à des nouvelles personnes aussi qui peuvent arriver dans votre vie. Et on voit, encore une fois, avec la carte du cercueil, qu'il y a des choses qui s'arrêtent pour vous pour démarrer vraiment quelque chose de neuf, de nouveau. Avec la carte du cercueil et la carte du soleil, c'est vraiment très positif. J'insiste vraiment là-dessus. N'ayez pas peur de tout ce qui s'arrête dans votre vie. C'est vraiment pour vous apporter de la réussite, de la joie et du bonheur sur ce mois de mars. Là, je ressens que je parle, en tout cas si vous tombez sur ma vidéo, que je parle à des Verseaux qui ont peur en fait tout simplement de sortir de leur quotidien. D'accord? J'insiste là-dessus, peur de sortir de leur quotidien, sortir de la routine.
Ben, parce que tout simplement, on a toujours vécu comme ça, ou ça fait longtemps qu'on vit comme ça, et puis on se dit, ben, pourquoi je vivrais autrement, puisque ça m'allait jusqu'à présent. Mais là, l'univers va faire en sorte de vous sortir un petit peu de vos habitudes, mais encore une fois, c'est vraiment positif, ça va pas être une épreuve en fait, hein. C'est pas ce que je ressens pour vous. Alors oui, forcément, il risque d'y avoir des petits blocages parce que vous allez vouloir tenter de continuer votre routine et l'univers va faire que, mais vous verrez que par la suite, vous allez remercier en fait l'univers de vous avoir chamboulé un petit peu, en fait, tout simplement. Allez, on fait un dernier tirage. Non, j'en ai trop. D'accord. Ici, j'ai eu la carte de l'ours, j'ai eu la carte de la femme, j'ai eu la carte de la clé et j'ai eu la carte des étoiles. Alors pour moi, le message, il est très fort ici. La carte de l'ours et la carte de la femme, on parle d'une personne autoritaire. Alors ça peut être vous, mesdames, mais ça peut être une femme qui vienne vous aider sur ce mois de mars. Pourquoi? Parce que la carte de l'étoile, elle me fait beaucoup penser au guide. Au guide, donc peut-être qu'on va passer par cette énergie féminine, par cette femme, en fait, tout simplement, pour vous ouvrir des portes, pour vous donner des solutions, d'accord, par rapport à votre vie. Donc oui, cette femme, elle peut sembler un petit peu autoritaire sur le moment, surtout si elle amène à vous des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou d'avoir. Sur le moment, vous pourriez limite prendre mal ce que cette femme vous propose, hein, parce que cette femme, ça peut très bien être comment une femme dans votre hiérarchie professionnelle, par exemple, hein. Ça peut être quelqu'un avec des pouvoirs. Enfin, quand je dis des pouvoirs, c'est de l'autorité, en fait, vraiment. Ça peut être, je ne sais pas moi, un juge, ça peut être un avocat, ça peut être votre femme également, ça peut être votre maman. Voilà, ça risque d'être assez compliqué. Encore une fois, on parle de blocage, mais c'est vraiment... Voilà, là on me dit, vous allez réussir, vous allez ouvrir ces portes, vous allez avoir la clé. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec une femme. Donc n'hésitez pas à me redire dans les commentaires. Allez, on va tirer avec l'oracle des miroirs pour le sentimental, pour vous, pour les Verseaux, sur ce mois de mars. Sentimental, les Verseaux, mars 2020. Mars 2020 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Sentimental. Ok, bon. La fatalité, l'enfermement, le boomerang et le retour. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux, ils vont faire un petit peu le yo-yo dans leur vie sentimentale. Je m'explique. Avec la carte de la fatalité, pour moi, on peut me parler de séparation, d'accord. Soit vous l'êtes déjà actuellement, soit ça va se passer sur ce mois de mars. Mais une fois fait, c'est comme si on allait vouloir retourner en arrière. Vous voyez, là, il y a le couple, la photo qui est recollée, là, il y a le retour d'une personne. C'est comme si... vous alliez décider de quitter quelqu'un, de quitter une situation sentimentale, mais finalement, vous allez vous renfermer sur vous-même et vous allez comprendre que cette personne, vous avez trop de sentiments ou alors vous l'aimez trop et finalement la reprendre dans votre vie. Donc le message ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ici, il y a des retours du coup d'ex, de personnes du passé, parce que alors, ça peut être vous qui avez subi aussi la séparation et finalement vous allez vous renfermer, vous avez peut-être fait un travail sur vous-même, hein, peut-être que la personne en face aussi a fait un travail sur vous-même et du coup il y a retour. Il y a retour de cette personne, de cette situation, de cette relation, d'accord? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement on était vraiment attachés l'un à l'autre. D'accord. Ici, j'ai eu l'homme, j'ai eu le rêve, j'ai eu la victoire et j'ai eu la fécondité.
Alors ici, pour moi, vous allez fêter, pourquoi pas, une grossesse sur ce mois de mars. La carte du rêve, elle me parle de tout ce qui est désir. Donc ça peut me parler de grossesse, effectivement. Hein. Peut-être que vous avez mis du temps à tomber enceinte, mesdames, et finalement, ça arrivera sur ce mois de mars. En tout cas, pour moi, comment vous allez fêter ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me montre une flûte de champagne. Pas dans les cartes, hein, mais on me la montre. Euh, pour moi, ouais, vous allez plutôt fêter ça. Ici, si on ne parle pas de grossesse, on parle de nouveaux projets. Encore une fois, du nouveau. On met des choses en place, on y va, on envoie. Avec la carte de l'homme, avec la carte du rêve, ici, l'homme ne va pas forcément me parler d'un homme. Ça peut me parler d'une énergie masculine. Donc, ça peut me parler d'une certaine force de caractère, une force de conviction, en fait, par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. Et on voit que ça va vous amener à la victoire par rapport à des nouveaux projets. D'accord? Et ça, on parle dans le domaine sentimental, bien évidemment. Mais ça peut être des projets que vous allez faire en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, eh ben, ça peut être également seul que vous allez faire ces nouveaux projets, mais c'est en lien avec vos relations sentimentales. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres aussi. De nouvelles rencontres et vous allez être déterminé. Peut-être que vous allez être surpris par... peut-être, je ne sais pas, moi j'ai l'exemple d'une personne qui ne drague jamais. Et là, en fait, vous allez rencontrer une personne qui va vous plaire et vous allez y aller. Alors, je ne dis pas que vous allez vraiment draguer... draguer, comment vous dire ça Vous n'allez pas y aller non plus comme un forcené, etc. Non, mais vous pouvez aller proposer un verre à cette personne et discuter et voir que les choses se fonctionnent bien, alors que ce n'est pas du tout votre habitude dans le passé, vous voyez. Et les choses qui vont bouger pour vous. Hein. Il y a des habitudes qui ne seront plus d'actualité pour vous. Hein. Moi, j'en suis convaincue. Allez, on continue pour les Verseaux. D'accord. L'hérédité, la maison, le changement, la santé. Alors, je ne sais pas pourquoi le premier message qu'on m'a donné, c'est que pour certaines personnes, vous allez reprendre la maison de vos parents, de vos grands-parents. Pour moi, il y a du changement par rapport à une maison, mais avec la carte de l'hérédité, j'ai l'impression qu'on va me parler de vos ancêtres. D'accord. Pour certains, attention. D'accord. Il se peut que la maison soit chargée en énergie. Alors pas forcément en énergie négative, c'est pas forcément vos grands-parents ou vos parents dans cette maison, mais il y a peut-être un travail de purification à faire. D'accord. Parce que surtout si vous avez repris la maison de vos ancêtres et que au niveau de votre couple, il y a beaucoup de disputes, on se sent mal, on se sent énervé, on a du mal à dormir, vous entendez, je sais pas, des bruits dans la maison. Faites appel à quelqu'un parce que là, vous n'allez pas être bien en fait dans cette maison. Mais c'est pas parce que y a des personnes mauvaises dedans, hein, pas du tout. Mais voilà, il y a peut-être un travail de purification à faire en lien avec cette maison. C'est le message qu'on me donne. Faites appel à quelqu'un qui vous aidera à purifier cette maison pour retrouver un mieux-être au niveau de votre couple. Parce que j'ai l'impression que là, on parle d'un couple qui subit en fait. Hein. Depuis qu'on a pris cette maison, on subit et je pense que ça crée des tensions dans le couple en fait, tout simplement. Allez, le dernier message pour les Verseaux. D'accord, bon bah là c'est un message un peu plus difficile, l'instabilité, la séparation, l'accusation et le contrat. Alors ici il y a des contrats qui vont sauter. Ça peut être des demandes de divorce qui vont se faire pour certains d'entre vous sur ce mois de mars. On voit que il y a séparation à la clé et votre hôte va énormément vous accuser. Donc faites attention, il se peut qu'il vous accuse au tribunal, alors je dis il, mais ça peut être elle, vous accuse au tribunal envers les avocats que cette personne fasse des demandes d'argent, des demandes, je sais pas, par rapport à des dettes. Faites attention parce que si j'ai l'impression qu'on va vous mettre des couteaux dans le dos. Alors, c'est pas la carte de la trahison que j'ai eue, mais je pense que c'est pas un divorce, une séparation du moins. Hein. Si c'est pas un divorce, ça peut être une séparation, mais qu'il y ait des enfants, des biens entre les deux.
Ça risque d'être une période pas évidente quand même, hein. Et ça se... Comment? Ça finira pas pour moi sur ce mois de mars. Non, on sera dans le mois de mars, dans ces accusations, dans cette séparation, dans cette instabilité par rapport à ça. D'accord? Peut-être aussi qu'on parle à des personnes qui vont vouloir divorcer, mais que l'autre ne veut pas. C'est possible également. D'accord? Donc ici, il va y avoir un travail à faire par rapport à cette séparation et surtout par rapport à ce contrat qu'il y a pu avoir entre deux personnes. Voilà les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous mes anciens abonnés, merci à tous mes nouveaux. Ça me touche vraiment de lire vos commentaires. Merci vraiment à tous. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où vous retrouverez des vidéos que je n'ai pas mis sur ma chaîne YouTube. Voilà, merci et je vous dis à bientôt.